Oui, je suis d'accord qu'il y a encore une certaine connotation de tabou sur les questions financières. Mais souvent, ce que je dis, c'est que euh, on se trouve souvent dans la situation en même temps, dans la situation de difficulté financière en même temps qu'il faut qu'on affronte la maladie. On ne peut pas vraiment prévoir ça à l'avance. Et donc, c'est important d'en parler sur le champ parce que, par exemple, j'ai connu beaucoup de cas de personnes qui étaient plus admissibles pour certains programmes parce qu'ils avaient trop attendu. Ils n'étaient plus capables d'utiliser ces programmes-là. Et donc, c'est important d'en parler et de mettre ça sur la table. Parce que parfois, il faut simplement essayer d'obtenir les orientations nécessaires, être guidé. Je voulais juste ajouter que de mon côté, j'essaie d'obtenir cette information de mes clients et je les encourage. Et parfois, parce que parfois, autrement, ils passent à côté de mesures. Et puis, tout d'un coup, ils se rendent compte que leur revenu a changé drastiquement. Et donc, ça vaut la peine d'encourager les personnes à s'informer. Et c'est vrai que beaucoup de gens m'ont dit, je ne vais jamais demander à être sur le bien-être social, par exemple. Mais ce n'est pas la seule option, il y en a toute une panoplie d'options. Est-ce que vous avez des commentaires? Ce que disait Pamela me rappelle de quelqu'un qui avait reçu un diagnostic comme quoi il avait un mois à vivre. Il a décidé de quitter son travail. Et 3 ans plus tard, elle est encore vivante, mais elle ne peut pas travailler. Alors elle a perdu toutes ses prestations possibles. Alors parfois, ce qui se passe, c'est que les personnes posent des décisions très erronées, très mauvaises, et c'est important de consulter avant de poser un geste comme celui-là, par exemple. Parce que des fois, on prend la décision seule et puis c'est irréversible. Je me souviens, quand j'ai rencontré différentes personnes à Toronto, on parlait du fait que c'est très important de donner l'accès aux patients, aux clients, aux programmes, aux différents programmes. Parfois, ce sont des choses très très simples, comme par exemple la livraison de biens, d'aliments à la maison. Ils ont accès à ces services-là. Est-ce que, est-ce qu'il y a des questions de la part de l'auditoire à ce point-là? On a une question de Anne Carson. Bonjour. J'écoutais avec beaucoup d'attention et je pense que ces dernières suggestions sont tout à fait illuminantes. Alors, je suis seule, je suis employée et j'ai reçu un diagnostic de cancer. Et sans doute que si je n'avais pas subi une chirurgie d'urgence, je ne serais pas là maintenant en train de vous parler. Alors, si quelqu'un s'était assis et m'avait dit, OK, parlons de vos circonstances et amener toutes les choses sur la table. Parce que à ce moment-là, j'étais vraiment sous le choc, j'étais traumatisée. Et seule, j'ai essayé de comprendre c'est quoi qu'il fallait que je fasse et quelle décision prendre. Et là, on m'a dit, on te donne 6 mois de chimio. Et ça fait déjà 10 mois que j'avance. Donc, ce que je veux dire, c'est que le moment où on le sait, on ne peut pas être toujours rationnel. On est vraiment dans un état de choc. Et si vous, ou un travailleur social, ou n'importe quel professionnel de la santé peut s'asseoir avec vous, essayer de comprendre les besoins, euh, c'est sûr que parfois on peut être référé aux bonnes personnes pour poser les questions. Parce qu'au départ, on ne sait même pas quoi faire. On ne sait même pas d'ailleurs si on va survivre. Et on se sent réellement seul. Donc,
avoir quelqu'un déjà qui vous pose des questions, c'est un appui. Alors moi, de mon côté, ce qu'il a fallu que je fasse, c'est que je pose les questions et puis et j'ai utilisé toutes les ressources dont vous parliez. Mais au-delà de ça, il a fallu que j'aille de l'avant, mais seule. Et j'aurais aimé ça, d'être aiguillée et de m'asseoir en fait avec quelqu'un pour qu'il me donne des conseils, pour qu'il me guide. Parce que tout ça, il a fallu que je le fasse toute seule en fait. Et j'ai dû surmonter vraiment des murs et je me suis sentie vraiment très très seule. Alors ça, c'était mon commentaire. Et je pense que c'est très important aussi de se concentrer sur les personnes qui sont seules, qui vivent seules. Et c'est vraiment formidable de se rendre compte qu'il y a des gens autour de nous. Et puis que 2 ans après ma chimio, je suis encore là. Et je pense que c'est vraiment très très important d'aider les personnes qui comme moi étaient seules au départ et qui sont terrorisées à l'idée de ne pas s'en sortir. Alors merci pour être là et pour montrer votre empathie et votre solidarité. Est-ce que Linda, Mary ou Pamela, est-ce que vous avez des commentaires ou des réactions? Pamela? Alors je trouve ça terrible vraiment que vous ayez dû passer au travers de tout ça seul au départ. Et c'est sûr que ça aurait été tout à fait souhaitable que vous ayez eu, même au départ, des ressources autour de vous pour vous supporter. Quelqu'un qui ait pu aussi, qui ait pu dès le début comprendre au travers de quoi vous étiez en train de passer. Alors, j'espère que d'un côté, que les choses vont s'améliorer pour vous et qu'on se sensibilise par rapport à ce que vous mentionnez. Encore une fois, c'est très important de comprendre qu'une femme n'est pas seule quand elle est dans cette situation-là. C'est Linda. Et puis la question des finances, c'est peut-être pas la première chose qui vous vient à l'esprit au début, à cause de l'impact du traumatisme du diagnostic. Et vous ne pensez pas nécessairement à l'aspect matériel, financier. C'est comme si les patients mettaient ça de côté au départ. Pour une raison ou pour une autre, ils sont comme débordés, dépassés par ce qu'on leur annonce. Et donc, c'est déjà dévastateur d'apprendre la nouvelle. Alors, c'est important d'être guidé aussi là-dedans. Certains de mes collègues me disaient que la référence à un travailleur social ou un psychologue ou autre devrait être obligatoire. C'est ce que me disaient certaines patientes. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose de crucial. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Nous n'avons pas d'autres questions ni commentaires pour le moment. Alors, je passerai à la conclusion. J'aimerais remercier notre auditoire pour les questions intéressantes qui ont été posées et remercier nos conférencières, Linda Tyre, Mary Klassen et Pamela Bowes. Merci pour votre excellente présentation. Maintenant, si vous souhaitez écouter de nouveau ou si vous voulez partager cette session-là avec des amis ou des collègues, elle sera disponible sur YouTube. Et je souhaiterais encourager chacun d'entre vous à vous inscrire pour nos sessions prochaines, pour l'an prochain. La première, en janvier, sexualité. Et la deuxième, les thérapies alternatives complémentaires en février. Alors, je vous invite aussi à renvoyer vos formulaires d'évaluation. Merci beaucoup de la part de Cancer des Ovaires Canada pour votre attention. Donc, ça conclut cet appel conférence d'aujourd'hui. Merci de votre participation. Merci. Au revoir.